Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, il est 21 h et je suis très heureuse de vous retrouver pour 1 h 30 d'échange, de partage et de confidence. Écoute dans la nuit, c'est votre émission de Libre Antenne qui commencera donc désormais à 21 h et que j'animerai les jeudis et vendredis avec Frédéric Join qui sera avec vous du lundi au mercredi. Et pour ceux qui découvrent l'émission, vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nouveauté de cette année, vous pouvez également réagir et poser vos questions par mail à l'adresse suivante, auditeur au pluriel, radio@radionotre-dame.com. Et puis comme toujours, vous participez bien évidemment, réagissez par téléphone à l'émission. Nos deux bénévoles de ce soir, Valérie et Laetitia, sont là pour vous accueillir jusqu'à 22 h 30. Un seul numéro, 01 56 56 44 00. Et ce soir, en cette journée internationale de la charité, date qui coïncide avec l'anniversaire de la mort de Mère Teresa, qui est décédée le 5 septembre 1997, je vous propose d'échanger autour de la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien ? Et pour en parler, j'ai à mes côtés la joie d'accueillir Emmanuel Leclerc. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes philosophe, enseignant, auteur. On vous doit notamment Méditer avec Mère Teresa, Donner sans compter, est-ce tout donner ? Ça tombe plutôt bien pour ce soir. Et le dernier, La vie est un combat, accepte-le, paru aux éditions Alizio, dans lequel on peut découvrir votre incroyable parcours. Et on va le découvrir bien évidemment aussi ce soir. Vous êtes né, Emmanuel Leclerc, le 9 septembre. Vous avez été recueilli le 19 septembre par Mère Teresa. Alors, entre la rentrée des profs, vous qui enseignez la philosophie à Dreux, et toutes ces dates-là, finalement, ça fait une période assez chargée pour vous. Toujours. À cette période-là, c'est toujours chargé, mais à la fois rempli d'émotions. Parce qu'une rentrée, une entrée, c'est un parcours, c'est un chemin. Et c'est un chemin que l'on découvre tous les jours. Souvent, on dit on nous dit quel est ton chemin, quelle est ta route, où vas-tu aller, que vas-tu faire ? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais même pas ce que je vais faire si je vais être encore vivant dans 5 minutes. Vous voyez, quand on demande ce qu'on va faire plus tard, non. Je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, ne répondez pas à la question de savoir ce que vous voulez faire. Essayez de répondre à la question, qui voulez-vous être ? Qui voulez-vous être ? Non pas qui voulez-vous devenir, qu'est-ce que vous voulez devenir, mais qui voulez-vous être ? C'est le socle même, à la fois de la réflexion anthropologique, de la réflexion humaine. Et je crois que savoir qui l'on veut être, c'est vraiment une question difficile. Et à mes étudiants, je leur dis, je ne sais pas qui voulez-vous être, mais peut-être pouvez-vous répondre à la question. C'est la première question que je leur pose dans l'année. Chaque rentrée, quelle est votre plus belle qualité ? Quelle est votre plus belle qualité ? Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal, et nous avons beaucoup de mal à découvrir nos qualités. Parce qu'on se dit, si on va donner une qualité, on est dans l'orgueil, etc. Non, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'un cadeau de Dieu. Il nous a donné cette qualité, alors je leur dis, si vous mettez cette qualité au service de la classe, au service de la promotion, au service de l'humanité, alors ça ira beaucoup mieux. Et on vous a posé la question en retour aussi. Vos élèves vous ont demandé. Et vous, Emmanuel Leclerc, quelle est votre qualité ? Je dirais la fidélité. J'aime beaucoup la fidélité. Avant d'être fidèle avec les autres, il faut d'abord être fidèle avec soi-même. Et je crois que c'est le plus difficile aussi d'être fidèle avec soi-même parce que on n'a jamais fini de se connaître, on n'a jamais fini de se découvrir. Et nous sommes le premier obstacle à nous-mêmes. Voyez, donc continuellement, tous les jours, nous sommes face à un mur. Mais c'est dans ce mur, si nous persévérons, si nous sommes fidèles pour essayer de nous découvrir. C'est beau ce mot découvrir, hein, enlever la couverture de... Comment se découvrir ? Enlever la couverture du paraître pour voir l'être. Voilà ce qu'est la couverture. La couverture de votre livre, Emmanuel Leclerc, La vie est un combat, accepte-le. Vous aussi, ça a été un combat de tous les jours, justement, de vous découvrir, de dérouler le fil de votre vie, de votre parcours. Je dirais, vous dites ça a été un combat, je dirais, je toujours parlerai au présent. C'est un combat. Voyez, la vie est un combat.
dès notre naissance. Et je dirais, la vie est un combat dès notre conception. Même pas dès notre naissance sur terre, dès notre conception. Parce que pendant 9 mois, j'ai toujours eu un amour, mais inconditionnel, pour les femmes, pour les mamans qui nous portent 9 mois. On n'imagine pas, on se dit, mais nous, à notre naissance, voilà, on est là sur terre, etc. Mais que s'est-il passé avant les 9 mois? Tous les combats de notre maman. Voyez. Donc finalement, oui, ce combat, je le vis au quotidien, sous différentes formes. Mais ce combat, à la fois je le vis, je l'ai accepté, je l'accepte et j'en fais une force. Voyez. Un combat, le plus difficile, ce n'est pas, je dirais, comment je pourrais dire, finalement, ce que l'on peut chercher, ce n'est pas à gagner le combat, mais c'est à le mener. Et c'est ce qui est le plus difficile, de mener le combat au quotidien. Mener le combat au quotidien, c'est ce que aujourd'hui vous faites, Emmanuel Leclerc. Alors, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie notamment, et puis on peut découvrir votre parcours dans ce livre, La vie est un combat, accepte-le, aux éditions Alizio. Votre parcours, il commence en Inde. Dans les bidonvilles. Dans les bidonvilles. Vous êtes abandonné à la naissance dans une poubelle, recueilli par Mère Teresa elle-même. Et vous trouvez refuge ensuite dans l'un de ces orphelinats avant de rejoindre une famille française. Vous êtes un chanceux, vous êtes un miraculé. Je suis complètement un miraculé. Je dirais, il y a plusieurs miracles dans la vie. Le premier, c'est d'avoir la vie. Je crois que le miracle de la vie, c'est la vie elle-même. Voyez. Deuxième miracle, c'est de rester en vie. Voyez. Troisième miracle, c'est finalement, et c'est je dirais le troisième miracle, c'est que j'ai eu cette chance d'avoir été adopté par une famille qui habite mes parents qui habitent dans la Drôme, dans le sud de la France, et qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui ont adopté 5 enfants, qui ont redonné une dignité humaine à 5 enfants, qui m'ont redonné une dignité. Je leur dois tout. J'ai de la chance d'avoir finalement 4 mamans, vous voyez. 4 mamans. Oui, 4 mamans, parce que la première, c'est la Vierge Marie, c'est celle qui... en plus, on est sur Radio Notre-Dame, donc on ne peut pas ne pas la mentionner. Et première maman, deuxième maman, c'est ma maman qui m'a conçu, ma maman qui m'a porté pendant 9 mois. Que vous n'avez jamais retrouvée. Que je n'ai jamais retrouvée. Mais j'ai eu quelques... Et je l'explique dans le livre, en tout cas j'en témoigne dans le livre, j'ai eu quelques petits indices à ma naissance. Voilà, peut-être je le dirai tout à l'heure. En tout cas, j'ai eu quelques informations quand je suis retourné en Inde il y a 6 ans maintenant. Ma troisième maman, c'est Mère Teresa qui m'a récupéré, qui m'a redonné une dignité. Et ma quatrième maman, c'est ma maman qui m'a adopté. 4 mamans, j'ai de la chance d'avoir 4 mamans. 4 mamans. Emmanuel Leclerc, cette vie aujourd'hui, donc vous avez dit que vous étiez un miraculé. Ces 4 mamans à qui vous devez tout. Je dois tout. Je dois la tout vie. Je dois la vie. Et la vie dans toute sa splendeur, sa continuité, et la vie dans tous ses combats. Voyez, dans tous ses combats. Et je crois qu'il n'y a pas de vie sans combat, parce que si la vie... Alors, c'est pas évident comme réflexion, parce qu'on se dit... Il y en a qui ont de la chance, on se dit, voilà, moi j'ai de la chance d'avoir été récupéré, etc. Quand je suis retourné en Inde, j'ai vu des enfants, je suis allé vivre dans cet orphelinat qui m'a récupéré, et j'ai vu des enfants qui attendaient d'être adoptés, voyez. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'être adopté. De plus en plus difficile pour différentes raisons. Parce que, voilà, les dossiers d'adoption sont très très longs, il y a un accompagnement psychologique, etc., qui n'est pas toujours, à mon sens, qui n'est pas toujours bon. Mais bon, après, ça dépend aussi sur quel psychologue ou psychiatre, etc., tombe-t-on. Et puis aussi, il est très difficile parce que d'atterrir dans une famille où il y a un socle solide aujourd'hui, voyez, un papa, une maman solide. Et alors votre famille, vous avez particulièrement la chance puisqu'elle est croyante et pratiquante. Et ça va vous forger. Ah, ça a été,
je crois que c'est un des cadeaux que m'ont transmis mes parents, c'est m'avoir donné la foi, voyez? Je ne peux pas passer une journée sans prier, sans prendre du temps pour prier. Je ne peux pas passer une semaine sans le dimanche aller à la messe. Pour moi, c'est ma force. C'est mon pilier, c'est mon fondement. C'est à la fois le fondement sur lequel j'ai inscrit ma vie et c'est aussi, ma finalité, voyez? Un jour, je verrai Dieu. C'est quand même énorme. Vous savez, je languis de voir Dieu, mais je ne languis pas du jugement qu'il va me donner, vous voyez? Je me dis: «Mon Dieu», j'ai plus peur du jugement que de lui, vous voyez? J'ai pas peur je me dis: «Voilà». Mais le jugement, oh! Il y a beaucoup parfois, vous savez, il y a un questionnaire de Proust et cetera et parfois, il y a une question, que Dieu va-t-il te dire quand tu vas arriver là? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Oh là là, mon Dieu! Moi, je sais ce que je vais lui dire, mais alors lui, que va-t-il me dire? Et je crois que j'aimerais qu'il me dise: «Emmanuel, pourquoi ne m'as-tu pas assez aimé?» Oui, c'est la question que j'aimerais entendre. J'aurais rien à dire. Oui, c'est vrai. J'aimerais tant l'aimer plus. Mais voilà, saint Paul le dit très bien: «Je fais toujours, le mal que je ne voudrais pas faire et jamais le bien que je voudrais faire», voyez? Et là aussi, c'est un combat. Et aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, bah, c'est très difficile de voilà, de faire le bien, ouais, de le faire le plus fidèlement possible, et cetera. La société nous assaille de plein de choses et voilà, il y a parfois une manipulation, il y a plein de choses, on est influencé, et cetera. Bon, on verra Et alors, lorsque comment vous j'arriverai là-haut. faites, vous, au jour le jour, au quotidien? C'est pas évident, vous savez, je prends beaucoup de recul sur le monde. Je suis un passionné d'actualité, d'information, voilà. Et donc je me dis: «Mais j'observe». La première chose que je fais, c'est j'observe le monde. J'aime humer le monde. J'aime aller, parfois, dans un café seul, sur une terrasse, sans portable, sans ordinateur, sans livre et j'observe le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde a à nous dire quelque chose, voyez? Tous les jours, le monde me dit quelque chose. Tous les jours, la société me dit quelque chose et donc j'essaie de regarder, de prendre du recul et je me dis: «Mais à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui?» À ma petite échelle, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Beh, vous savez, j'ai appris quelque chose et je le dis à mes étudiants. Aujourd'hui, le plus difficile, c'est de faire l'ordinaire, de vivre l'ordinaire. Tout le monde veut faire des choses extraordinaires et je crois qu'aujourd'hui, ce qui devient extraordinaire, c'est de faire l'ordinaire. Voyez? Et je veux dire, on veut toujours faire de grandes choses, d'aller loin, d'aller vite, de faire plein de choses. Non. À nos portes, à nos portes, on peut faire le bien. Vivre l'instant présent, être là, vraiment, là où nous sommes. Un jour, un prêtre que j'ai rencontré m'a dit quelque chose qui m'a énormément marqué. Et je l'ai retenu et je le dis à mes étudiants. C'est même la dernière phrase du cours que j'ai donné hier. Sois présent dans la présence pour recevoir l'autre comme un présent. Sois présent dans la présence pour recevoir l'autre comme un présent. C'est-à-dire, cueille cet instant. On a ce cadeau de Dieu qui nous donne, qui est l'instant. Faisons de cet instant un cadeau pour l'humanité en accueillant l'autre qui vient à nous comme un cadeau. Vous disiez, Emmanuel Leclerc, que Mère Teresa, donc à laquelle on rend aussi hommage à travers cette émission, à l'occasion de la Journée internationale de la charité, elle vous avait redonné votre dignité. Une dignité qui passe aussi par ces rencontres du quotidien que nous pouvons avoir et qui sont importantes aujourd'hui, justement. Ça rejoint un peu ce que vous veniez de Oui, dire. c'est vrai. Des rencontres qu'on ne fait plus peut-être aujourd'hui parce que l'on est ailleurs, on est sur nos téléphones, on n'est plus vraiment là, en fait. On n'est plus vraiment là et je crois qu'il faut redonner la beauté du mot rencontre. Qu'est-ce que la rencontre? On passe notre temps à rencontrer, mais je dirais, on ne profite pas de ces rencontres, on ne donne pas sens aux rencontres. La rencontre, c'est de croiser contre l'autre, l'autre contre soi, c'est-à-dire avec soi, pour faire une partie, un chemin, pour marcher ensemble sur le chemin de l'humanité, vous voyez?
contre soi, c'est-à-dire avec soi. Je vais avec l'autre, je rencontre l'autre qui est un être humain comme moi, qui a une dignité que je dois respecter et nous devons marcher ensemble. La beauté de la rencontre se fait tout d'abord dans le regard. Vous Mmh. voyez. Apprendre à regarder, là c'est un apprentissage. Non pas à voir, mais à regarder. Non pas à entendre, mais à écouter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'autre a à me dire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il a à m'apprendre? Soyons, en tout cas, c'est ce que j'essaie personnellement de faire, d'être à l'école de l'autre. Parce que l'autre a son histoire, l'autre est une histoire, et il a à m'apprendre quelque chose. Parler avec l'autre, rencontrer l'autre, c'est lire une page de son histoire, c'est lui permettre de lire une page de mon histoire, et c'est ensemble construire l'histoire. L'histoire que Dieu nous a donnée, l'histoire que Dieu nous offre aujourd'hui, et l'histoire sur laquelle nous devons marcher pour construire ensemble cette belle histoire. Ouais, à être à l'écoute, à être à l'école de l'autre, c'est en ce jour de la charité, une belle leçon que vous nous faites, Emmanuel Leclerc. Cette journée mondiale de la charité aujourd'hui pour vous, comment est-ce qu'elle résonne? Vous savez, on dit souvent la charité, c'est donner. Tout à l'heure, vous aviez la gentillesse de parler d'un de mes livres, Donner sans compter, est tout donner. La charité, certes, c'est donner, mais il faut savoir ce que l'on donne. Il y a un équilibre dans le don. Vous voyez, se donner pour se déposséder soi-même, il faut faire attention. Il y a quelque chose de pas très sain, vous voyez. Euh, on donne, on doit partager ce que l'on a. Le partage, voilà, on doit partager ce que l'on a, mais il faut faire attention, je dirais, non pas à ne pas tout donner, mais à donner quelque chose de vrai, à donner quelque chose de bien. Vous voyez, parfois, des gens donnent des choses, c'est très beau, hein, mais parfois complètement sali ou complètement abîmé, ou complètement... D'une certaine manière, c'est ne pas respecter l'autre, voyez. Donc pour moi, cette journée de la charité, c'est d'abord une journée du silence et de l'écoute, voyez, une journée du silence. Je crois que la charité se vit avant tout dans le silence et par le silence. C'est parce que dans le silence, j'écoute l'autre qui a besoin que je vais lui donner quelque chose de bien, de vrai et de beau. Comment vivez-vous la charité au quotidien? C'est le thème de ce soir et on a hâte de vous entendre. Thérèse nous a déjà contactés. On va la retrouver tout de suite après la première pause musicale, l'Atelier du Cœur, Vincent Hazard. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Dans les rues de la ville, où les humains fourmillent, dans les petits villages, au fond des forêts sauvages, c'est un mal nécessaire qui frappe la terre. Sous le ciel d'été, ou l'hiver quand il a neigé, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit triste ou joyeux, peu importe où on est, on en ressent les effets. L'atelier du cœur n'est jamais fermé. On y travaille pour l'amour, la nuit et le jour, travaille toujours. Que l'on vienne de l'Est, que l'on vienne de l'Ouest, du Nord au Sud, sur toutes les latitudes, on est toujours motivé quand vient le temps de rêver. L'atelier du cœur n'est jamais fermé. On y travaille pour l'amour, la nuit et le jour, travaille toujours. Sur les eaux de la mer, ou sur le sable du désert, à travers tous les continents, qu'on soit bon ou méchant, il n'y a pas de morte saison pour les illusions. L'atelier du cœur n'est jamais fermé. On y travaille pour l'amour, la nuit et le jour,
L'atelier du cœur, Vincent Hazard, l'atelier du cœur n'est jamais fermé. Nos cœurs ne le sont pas non plus ce soir. Emmanuel Leclerc qui nous fait la joie d'être avec nous ce soir à l'occasion de cette émission sur le thème de la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien ? Nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00. Et nous avons tout de suite Thérèse qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Thérèse. Bonsoir à tout le monde, vous invitez et tout le monde, hein, voilà, comme ça je n'oublie Bonsoir personne. Thérèse. Bonsoir. Oui, alors moi, la charité, ça me touche, vraiment. Et Mère Teresa, je l'aime beaucoup, parce que oh là là, je suis un peu émue quand je parle de Mère Teresa. Et je m'étais fait inscrire pour partir avec elle, avec Bernard Kouchner. Mais malheureusement, je dis malheureusement, on l'a dit à mes parents, à maman, surtout papa, encore, ça aurait été. Parce qu'on m'avait dit que j'aurais pas des enfants, j'ai eu une maladie, et on m'a dit que j'aurais pas des enfants. Bon, mais j'abrège. Hein. Et donc, la charité, je vais vous dire, je ne peux pas vivre sans partager. Mais je ne donne pas tout, attention. J'ai entendu ce qu'a dit le monsieur. Hein. Et je peux vous dire que si je ne donne pas, si je vois un malheureux, que ce soit du temps, avec le temps qu'il faut donner, l'écoute, mais surtout, pourquoi je donne tout ça ? C'est parce que mes parents ont été des parents merveilleux, et ma grand-mère aussi. Je sors d'une famille que vraiment ça a été... J'en parle presque tous les jours et j'ai commencé à faire un livre de ma vie parce que j'aimerais que tout le monde soit heureux. Je ne dis pas que tout est parfait, non, c'est pas ça, hein, mais c'est un travail à faire à soi-même. Et la prière, je ne peux pas rester un jour sans prier pour les uns, pour les autres. Voilà. Mais j'étais Thérèse, habituée. vous êtes très émue ce soir et alors vous portez le même prénom quand même, on peut le noter. Mais vous savez pourquoi je porte le même prénom ? Que Mère Mais on n'a Teresa. pas trop le temps de parler à l'antenne, je le sais, mais je vais le faire vite. Allez-y, on vous écoute. Et alors, je suis sur la protection de Sainte Thérèse de Lisieux, parce que maman, quand elle attendait ma sœur, Graziella, elle avait 3 mois, et elle donnait le sein. Et alors, ma grand-mère en Italie, c'était pas en France. Et là, vite fait, je vous le dis, voilà pourquoi je m'appelle Thérèse. Et ma grand-mère a dit, mais qu'est-ce que tu as, Victoria ? Mais je ne sais pas, la petite, je l'avais mis bien là, parce qu'en étant, je les ai entendus, autrement je ne l'aurais pas su. Hein. Et oui, elle fait la petite case, elle a fait que pleurer, je ne sais pas, je ne sais pas très bien, et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est passé, bon, demain, on va faire venir la sage-femme. Et donc la sage est venue, la sage-femme, elle a ausculté maman, elle lui a dit, Victoria, tu as un beau fibrome. Bon, maman, eh bien, il me semble de voir sa tête. Hein. Et alors elle dit, demain tu viens au cabinet. Maman, elle attend un peu, elle prie, parce que je sais qu'elle priait. Hein. Mentalement, elle prie beaucoup même. Et elle dit, non, je ne viens pas. Pourquoi ? Parce que j'attends 2 semaines. Dans 2 semaines, je viendrai. Voulez-vous que je vous dise, la veille d'aller au rendez-vous, eh bien, le fibrome, il a bougé. Et devinez qui c'était le fibrome ? Ben, c'était moi. C'était vous. Vous êtes aussi une miraculée, Thérèse, ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous partager. Vous n'êtes pas la seule, des prêtres me disent pareil. Et voilà pourquoi j'aime la vie. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des parents extraordinaires. J'ai eu une grand-mère extraordinaire. On a donné. On était à la campagne. C'est pas qu'on était riches. Je suis née en 1940, que je me trompe pas, 1943. Et ma sœur, 42. Vous allez voir. Et alors, c'était merveilleux parce qu'on s'entendait. On s'aidait les uns les autres, on se donnait. C'était une grande famille, là. Et donc, je vais vous dire, moi, l'enfance que j'ai eue, c'était une enfance dorée. Dorée, pas d'argent, mais dorée d'affection, dorée de travail, ok. Mais c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée à vivre
parce que quand j'ai entendu mes tantes qui ont dit « Ouais, ben, la petite Thérèse, tu as vu les deux tantes, parce qu'il y en avait trois avec maman. Et moi, à 3-4 ans, j'ai entendu, mais je ne l'ai jamais dit. Et voilà que la petite Thérèse, elle est née. Et puis maman, elle a dit, cette fois-ci, si c'était une fille, je la nommerais moi-même. Elle n'avait même pas le droit de donner le nom. Et Graziella, donc ma sœur aînée, Graziella, elle est née en 1942 et moi, je suis née en 1943. 43. Merci beaucoup Thérèse de votre appel et de votre témoignage. Vous qui mettez donc la prière au cœur de votre quotidien et qui portez donc cette charité, cette générosité aujourd'hui. Merci de nous avoir appelés et à très bientôt. Restez avec nous. On retrouve à présent Raphaël. Raphaël qui est avec nous et qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Raphaël. Bonsoir. Eh bien, en fait, cette émission tombe à point pour moi parce que, voilà, moi aussi j'ai une famille en or, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et qui se stabilisent maintenant, mais je suis sous curatelle. Voilà. Et donc, parce que j'ai fait quelques petites bêtises avec mon argent. Et j'habite pas loin d'une gare, de la gare Saint-Jean de Bordeaux, et puis tous les matins je croise un SDF qui fait la manche. Au départ je lui paye un petit café, je lui paye un croissant. Et puis je discutais un petit peu avec lui. Et puis l'idée m'est venue, mais bon, il va faire peut-être froid cet hiver. Et est-ce qu'il faudrait pas songer à l'héberger? Voilà. Et bon. C'est la question que vous vous posez aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque l'on parle de charité. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de charité, de générosité ce soir? Emmanuel Leclerc, est-ce que vous avez envie de répondre à Raphaël? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je dirais, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la science infuse. On sent, Raphaël, vous avez du cœur. Voilà, vous aimez vous avez du cœur et votre cœur permet, je dirais, au monde de respirer. En tout cas, vous êtes une respiration pour le monde. C'est vrai que c'est une question tout à fait légitime. L'hiver arrive, le froid arrive. Comment allons-nous pouvoir aider ce monsieur? Pourquoi pas se mettre à plusieurs aussi? Vous voyez, on ne peut pas porter seul le monde. Pourquoi pas vous tourner vers votre paroisse, vers un prêtre, vers la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une communauté chrétienne, et pourquoi pas organiser ensemble un logement, trouver une solution ensemble, mais ne portez pas seul le monde, ne portez pas seul toutes les difficultés du monde, parce que on veut tous aider, c'est vrai, il faut s'entraider, mais seul, on n'a pas les épaules pour porter. Donc, vous voyez, on aura beaucoup plus de force et de poids si ensemble, on essaie de trouver une solution. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment une invitation à vous tourner peut-être vers la paroisse dans laquelle vous êtes, vers un prêtre, vers la communauté chrétienne, et de trouver ensemble une solution pour ce monsieur. D'accord. Oh oui, ça me paraît très pertinent, oui. D'accord. On sent, Raphaël, que vous avez envie d'aider votre prochain, comme on a pu vous aider ce soir. Ce thème de la charité, vous disiez qu'il vous touchait. Oui. J'ai une question, Raphaël, à vous poser. Selon vous, comment définissez-vous la charité? La charité, c'est de faire des efforts. Parce que aimer, c'est faire des efforts. Et faire des efforts, c'est aimer aussi. Donc, la charité, c'est un effort que l'on fait pour aller, à contrario de nos tendances égoïstes.
Oui, c'est Ben, intéressant ce que vous dites, oui. Oui, oui. ouais, moi, je dirais ça. Alors, parce qu'en fait, on a des tendances, tous les êtres humains dans ce bas monde, on a une tendance à l'égoïsme, à vouloir garder les choses pour soi, à se faire sa petite bulle. Et puis, la charité, ça consiste en fait à aller dans le sens inverse. Oui, 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 c'est. Euh, ouais, Et oui, 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 ouais. ce que vous dites me fait penser, il y a une métaphore, enfin, moi, c'est comme ça que je définirais la charité, c'est qui rejoint votre définition, Raphaël, c'est sortir de soi pour aller à l'autre. Ah oui, oui, Voilà, oui, oui, offrir ouais. une part de soi, se Oui, déposséder une partie pour l'offrir à l'autre. Mais là aussi, oui, vous oui. voyez, faut-il encore offrir une belle part de soi à l'autre? Voyez? Mhm, Une belle oui. part de soi, parce qu'on peut sortir de soi pour offrir n'importe quoi à l'autre, une mauvaise part de Mm. soi. Et si Ah oui, on sort ouais. de soi avec une belle part que l'on offre à l'autre, alors le sens de la charité, la beauté de la charité se trouve là, dans ce don de l'autre et de ce Mhm, don mhm. à l'autre, ce don de soi à l'autre, Ce don jusqu'à l'abandon, jusqu'à l'abandon. Emmanuel Leclerc. Oui, dans le mot abandon, il y a le mot don, et c'est comme ça personnellement que j'ai vécu l'adoption. Vous voyez, mes parents m'ont abandonné. En fait, ils m'ont donné une nouvelle vie. Voilà. Mm. Lorsque je suis retourné en Inde, j'ai demandé pourquoi mes parents religieux. Je dis mais pourquoi j'étais abandonné. Voilà. Et la sœur m'a dit, il y a deux, parce que vous êtes un garçon. Et en fait, il y a deux possibilités. Si vous êtes un garçon, soit ils vous ont. Excusez-moi, juste Raphaël, vous êtes Oui, encore là, hein? Oui, je suis Oui, oui, encore oui, là, oui. restez avec nous. oui, pardon. Pardon. Mhm. Non, non, parce que oui, vous êtes un garçon, soit ils vous ont abandonné à cause de la pauvreté, soit ils Mhm. vous ont abandonné parce que vous êtes un garçon et que dans certaines castes, les garçons sont voués à devenir Mm. esclaves. Donc, pour vous donner une vie meilleure, vous Donc, pour donner me cette donner une vie meilleure. possibilité. Exactement. Ouais. Ouais. Mhm. Raphaël, est-ce que vous avez encore une question? Non, 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 non. Merci vraiment pour vos éclaircissements. Eh bien, Merci écoutez, à vous, merci à Raphaël. vous d'avoir appelé, d'avoir participé à cette émission autour de la charité. Et vous êtes tous les bienvenus sur cette antenne, donc pour poser vos questions, réagir ce soir, sur ce thème de la charité, vivre la charité au quotidien. Vous avez donc commencé à définir ce que c'est que la charité pour vous, Emmanuel Leclerc. Euh, J'aimerais vous citer, parce que dans votre livre, donc, je le rappelle, La vie est un combat, accepte-le. Vous revenez donc bien évidemment sur Mère Teresa, l'importance qu'elle a eue tout au long de votre vie, qu'elle a encore aujourd'hui, et une phrase qui vous a marqué. Ne laisse jamais une personne partir sans qu'elle ne soit plus heureuse que lorsqu'elle est arrivée. Alors ça rejoint ce que vous disiez déjà sur la rencontre et aujourd'hui sur l'importance d'être à l'écoute, vraiment, et de pouvoir savoir faire aussi silence Vous afin savez, de bien oui, écouter l'autre. Ouais. oui, c'est ça, à la fois de bien écouter l'autre, et on ne sait pas pourquoi on rencontre les gens. Mm. Vous savez, de partout, dans les villes, dans les villages, etc., on passe notre temps à croiser des gens. On ne sait même pas pourquoi on les croise, on ne sait même pas pourquoi on les rencontre. Finalement, voilà, on les croise, on les rencontre, etc. Mère Teresa nous disait, n'oublie jamais que dans chacune des personnes, il y a Dieu. Donc, croiser une personne, c'est croiser Dieu. Euh, et donc, finalement, dans cette rencontre, ne laisse jamais partir quelqu'un sans qu'il ne soit plus heureux que lorsqu'il est arrivé. C'est que il n'y a pas besoin, je dirais, de parler pour, euh, pour rendre l'autre heureux. Simplement de l'écouter, simplement de le croiser. Et Mère Teresa lui disait, un simple sourire peut changer un homme. Un simple sourire peut être un retournement pour une personne. Parce que derrière ce sourire, il y a quelque chose de beau qui se cache. Alors, il ne faut pas que ce soit bien sûr un sourire moqueur, un sourire ironique, un vrai sourire. Derrière le sourire, Mère Teresa parlait des petits sourires de Dieu, vous voyez, au quotidien. Elle disait, voilà, il y a des petits sourires, Dieu nous donne un petit clin d'œil, etc. À travers une personne, derrière un sourire, Dieu se cache. Vous voyez. Et cette charité du sourire, on pourrait appeler la charité du sourire. Il y a une bonté du sourire, il y a une beauté du sourire. Et un sourire, c'est finalement offrir à l'autre, un vrai sourire, c'est offrir à l'autre une part de Dieu, une partie de Dieu.
que l'on rencontrera là-haut. Comment vivez-vous la charité au quotidien? Vous êtes nombreux à nous appeler ce soir et je vous propose tout de suite de rejoindre Marie qui est à Annecy. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie-Léla. Je voudrais parler de la charité qui est pour moi synonyme de compassion, c'est-à-dire d'écouter une personne quand elle est en grande difficulté, atteinte d'une maladie très très grave actuellement. C'est une amie que j'avais rencontrée tout à fait fortuitement et après un échange, on s'était rendu compte qu'on avait été en primaire dans la même classe. Depuis, on se téléphonait de temps en temps. Et puis, dernièrement, elle me téléphone pour me dire qu'elle est atteinte d'une maladie très très grave. Hein. Et donc, à partir du moment où elle m'a annoncé cette nouvelle, je l'ai appelée tous les jours pour l'écouter, pour la laisser parler. Et je peux vous dire que moi-même, j'étais malade de la suivre et de l'entendre, parce que je suis une handicapée douloureusement atteinte de la colonne vertébrale. Et écouter jour après jour l'évolution, l'opération, maintenant ce qui va suivre, elle ne sait pas si elle va s'en sortir naturellement. Et c'est quelqu'un de très croyant et qui, je dirais, c'est un écrivain religieux, vous voyez. Alors, moi je prie pour elle tous les jours avec le chapelet de Lourdes, mais nous sommes séparés. Nous ne sommes pas, je ne suis pas près d'elle, mais je pense que l'écouter tous les jours, dire sa journée, comment elle a passé, c'est avoir une grande disponibilité d'écoute et de prendre sa souffrance sur soi-même, même si on est soi-même malade. Marie, vous évoquez donc la charité à travers cette disponibilité que vous avez auprès de votre amie, que vous appelez tous les jours, cette amie qui est malade. Voilà. Oui. Ça rejoint ce que vous disiez, Emmanuel Leclerc, sur cette... Avoir de la compassion. Voilà. Sur cette... La compassion et l'écoute. Sur cette écoute, justement, que nous évoquions. Emmanuel, vous avez envie de réagir. La compassion, c'est beau le mot que vous utilisez, parce que la définition de la compassion, le souffrir avec, voyez, souffrir avec, vous portez une part de sa souffrance. En fait, vous me faites penser à Simon de Cyrène, voyez, Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix, aide Jésus à porter sa croix et partager la souffrance de l'autre. Tout à fait, partager même la si souffrance. On est soi-même atteint. Hein. Exactement, partager la souffrance de l'autre et c'est beau ce que vous faites. En tout cas, c'est très respectable et c'est très beau parce que voilà, vous souffrez vous-même, partagez une partie de sa souffrance et je suis intimement convaincu que Dieu vous récompensera. Vous savez, vous dites... Et vous savez, je dois vous avouer que depuis qu'elle est malade, moi j'ai des malaises. Hein. J'ai même, j'aime pas dire ça, mais je le dis quand même à l'antenne, qu'il y a des jours où je vomis. Hein. J'ai la tête qui me tourne, je me sens très mal, mais je fais l'effort, si vous voulez, du courage. Je lui dis, il faut être courageuse, même dans toutes les épreuves que l'on traverse. Moi, j'ai été hospitalisée plusieurs fois, et bon, eh bien, c'est le courage et tenir bon et supporter
la souffrance et je l'aide à la supporter parce que elle me parle et elle me fait le compte-rendu de sa journée, ce qu'elle a mangé à l'hôpital, ce qu'elle a mangé, vous voyez, et elle me décrit sa souffrance Vous et êtes, l'évolution oui. puisque je la suis tous les jours. Vous êtes très courageuse, Marie. Vous êtes une personne dévouée auprès de votre amie. Et on vous savez, remercie. Ça tient dans la force de l'esprit. On vous remercie d'avoir appelé Marie. C'est l'heure de la pause à l'occasion de cette émission sur la charité. Écoutons tout de suite Quelqu'un pour toi de Cynthia Harvey. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Un jour tôt ou tard, quelqu'un quelque part te fera signe de la main. Et dans son regard, ton cœur saura voir tes espoirs et tes lendemains. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route qui te dira: avance avec moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute, ma vie c'est toi. Même si ce soir tu pleures un départ, le soleil brillera demain. La vie redémarre, toujours sans savoir qui t'attend le long du chemin. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route et tu diras: oh, reste avec moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute, ma vie c'est toi. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route qui te dira: avance avec moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute, l'amour c'est toi. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route et tu sauras. Non, ne t'en fais pas, il y a bien quelqu'un sur ta route, quelqu'un pour toi, quelqu'un pour toi. Il y a bien quelqu'un sur ta route, quelqu'un pour toi. Cynthia Harvey, que nous écoutons ce soir. Écoute dans la nuit, votre émission de libre antenne sur ce thème aujourd'hui de la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien ? Vous êtes nombreux à nous appeler ce soir, nombreux à participer, à réagir, à témoigner. Merci à ceux qui nous ont déjà appelés, Thérèse, Raphaël, Marie. Et tout de suite, nous avons Cathy en ligne. Cathy, bonsoir. Cathy qui nous appelle de Montauban. Ah, Cathy qui nous a malheureusement quittés. Vivre la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien ? On a eu de beaux témoignages. Emmanuel Leclerc. Et Cathy est là ?
Oui, oui, oui. Bonsoir Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir à tous. Alors, pour moi, la charité, c'est être présent, mais dans l'absence. C'est-à-dire être là sans que la personne le sache, savoir être en retrait dans la présence, savoir entendre, écouter, accepter la différence de l'autre, ne pas attendre qu'il y ait un événement quel qu'il soit pour aider. C'est ça le plus important. Et le pire, c'est l'indifférence. Tout à l'heure, vous disiez pourquoi des fois on croise des personnes. Pourquoi pourquoi toujours se dire pourquoi? Et pourquoi ne pas se dire parce que? Si on croise des personnes, rien n'est au hasard. Les personnes aussi nous apprennent. Pourquoi attendre l'hiver alors qu'en été aussi, pendant qu'il fait très chaud, il y en a qui sont dehors, qui n'ont pas de toit. Et voilà, c'est ne pas attendre des moments difficiles et ne pas aussi se perdre soi-même, savoir aussi connaître ses limites. Aider les autres aussi, c'est enrichissant aussi pour nous remettre en question, ce qui parfois nous dérange. Ça, voilà, c'est la limite, c'est entre aider et assister. Ne pas tomber dans ce fil qui est parfois fragile. Cathy, je me permets d'intervenir. Merci beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant sur ce que votre témoignage. J'ai une question. Je me permets de vous poser une question. Quelle distinction faites-vous entre aider et assister? C'est très subtil, hein, c'est vrai. Oui, tout à fait. Alors, aider, c'est quand vous donnez sans rien attendre. Assister, c'est la personne perd de sa... vous dévalorisez la personne quand vous êtes dans l'assistanat. La personne n'a plus de personnalité dans l'assistanat. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous respectez ce que la personne est en tant qu'être humain. Et vous, oui, pour moi, c'est la différence entre aider, la personne est à son libre arbitre, et assister, vous la diminuez. C'est voilà intéressant. Comment je le ressens. C'est intéressant, c'est très subtil. Je pense qu'assister ne veut pas toujours dire, je dirais, lui faire perdre quelque chose. Voyez, vous pouvez assister quelqu'un sans rien faire. Voyez, par exemple, une personne qui est à l'hôpital, vous l'assistez, vous êtes présent, vous êtes présente à son chevet, mais vous ne faites rien. Et cependant, vous l'assistez et en même temps, vous l'aidez parce que vous l'aidez par sa présence. Voyez. Alors, je peux réagir parce oui, que allez-y. j'ai soigné et je suis soignée. Donc, je peux vous... je comprends ce que vous voulez dire. Quand on est... comment vous dire quand j'ai soigné, j'ai toujours fait attention, tout en dans les soins, à ce que la personne soit, par exemple, au niveau pour le manger, l'autonomie de la personne, respectée. Être assisté, on peut aider différemment. Moi, je suis en fauteuil non-voyante. Et quand je peux aider à ma manière, je le fais. Quand je sens que je suis assistée, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas l'autonomie que j'ai, là, je suis assistée. D'accord. Alors que c'est pas bon. On perd de la... on perd de la personnalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Oui, Cathy, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé ce soir.
On doit poursuivre. On va prendre Sandrine. Sandrine qui nous a contacté aussi, qui souhaiterait témoigner autour de ce thème donc, de la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien? Vous êtes très nombreux à vouloir réagir à ce sujet. Ça vous fait plaisir, ça, Emmanuel? C'est très beau, je trouve. Et merci pour tous ces témoignages sont touchants. Très touchants. Cathy qui nous appelait donc à l'instant de Montauban et qui nous faisait part de cette difficulté justement d'être présent à l'autre sans vouloir s'imposer. C'est ça, sans vouloir s'imposer. Être présent dans la discrétion. Et alors les missionnaires de la charité, c'est toutes ces femmes qui sont envoyées dans le monde. Et ces hommes aussi. Et ces hommes. À Paris, il y a les Alors parce les que je pensais à Mère Teresa, du coup, qui sont dévouées au quotidien. Qui ne s'imposent jamais. C'est très beau ça, elles ne s'imposent jamais. Vous les avez rencontrées? Oui, je les ai rencontrées, j'en ai rencontré aussi à Paris. Oui. Vous voyez, quand je suis retourné en Inde. Et c'est ce qui m'a le plus ému et à la fois rempli d'admiration, c'est qu'elles sont toujours là, présentes, sans rien demander. Elles sont là, il y a besoin, elles sont là. Vous voyez, une présence dans la discrétion, une présence aimante, une présence charitable, remplie de générosité. Du dévouement, de la bienveillance. Sans rien attendre en retour. C'est ce que disait Mère Teresa, n'attendez jamais rien en retour. C'est la gratuité du don. La gratuité du don. Ce soir, nous parlons donc de la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien? Rejoignez-nous au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous avons Sandrine. Sandrine qui nous appelle de Paris. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à votre Merci invité. de nous appeler ce soir. Aux auditrices. Bonsoir. C'est toujours un très très grand plaisir, Laïla, de vous rejoindre. Et ben voilà. C'est pareil pour moi. Ah bah c'est gentil. Moi je dirais plutôt la charité, c'est de pardonner. Et je relirai un petit paragraphe du père André-Marie où je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est de pardonner, c'est d'accepter de se relever même après avoir été sauvagement humilié. Et si j'en parle, c'est parce que moi-même, je l'ai été également. Donc voilà, et la charité, c'est aussi de pouvoir vivre l'amour dans son entièreté, c'est-à-dire dans sa totalité, dans son absolu. Voilà. Moi, je sais que j'ai un petit frère qui est très très malade. Il m'a appelé pas plus tard qu'hier soir. Et ben voilà, l'amour c'est ça, c'est-à-dire être présent, être à l'écoute de son prochain, toujours dans la présence du Seigneur, parce qu'on sait très bien que si on fait les choses de nous-mêmes, on ne pourrait pas le faire, ça serait insurmontable quand on connaît les personnes qu'on a en face de nous. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur nous donne une force surhumaine pour justement surmonter toutes ces difficultés. Et pas plus tard qu'hier, il m'a dit, j'ai mon petit frère qui m'a dit, est-ce que j'ai perdu l'acné du sommeil dans le bus, le terminus, est-ce que tu peux appeler l'organisme? Comment je vais faire pour dormir ce soir? Voilà, ça c'est tout bête, mais bon, il a des absences de mémoire, donc j'ai fait le nécessaire à 22h le soir auprès des organismes. Voilà, il a eu son appareil, mais vous voyez, c'est des toutes petites choses qui, aux yeux du Seigneur, sont des grandes choses. Et pas seulement dans la famille. Il ne faut pas que ça reste dans un cercle familial. Il faut aller vraiment dans l'absolu, quoi. Alors, c'est bien déjà si on commence par la famille. Ah oui, bien sûr. Mais là, ça va beaucoup plus loin, effectivement. Oui. Alors, charité, la charité, c'est pardonner. C'est fort, ça, Emmanuel Leclerc. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre Mais tout d'abord, merci pour votre témoignage, Sandrine. Je trouve ça... Et puis, vous avez, si je puis me permettre, une voix lumineuse et on a envie de vous écouter. Vous êtes remplie de la joie du Seigneur. Merci, Sandrine. Merci. Que Dieu vous remercie également, qui vous bénisse et vous comble vraiment de toutes ses grâces pour toutes les belles paroles que vous me donnez. Et effectivement, moi, je suis toujours là et je n'attends rien et je ne veux rien. Je veux que l'amour du Seigneur, vivre d'amour, tout simplement. Oui, vous savez, vous donnez une très belle définition de la charité. Vous dites la charité, c'est pardonner
Alors je dirais pas que la charité c'est pardonner, je dirais que la charité c'est le pardon est une forme de charité, voyez. Pardonner par le don. Quand on pardonne, on se donne de nouveau, on donne une autre partie de soi à l'autre, voyez. Et c'est la belle définition que vous donnez. Et c'est pour ça que je vous remercie de votre beau témoignage. En effet, je pense qu'aujourd'hui, on ne pardonne pas assez. Voyez, on ne pardonne pas assez et c'est peut-être pour cela que le monde ne va pas très bien. Tout ne va pas mal, mais tout ne va pas bien non plus. Et si on apprenait à pardonner, c'est-à-dire à reconnaître ses faiblesses, si chacun de nous arrivait à reconnaître ses faiblesses, à les accepter, on irait beaucoup mieux. Merci beaucoup, Sandrine, Merci, d'avoir appelé Sandrine. ce soir. C'est moi qui Vous vouliez vous ajouter remercie. quelque chose? Oui, Oui. je voulais simplement dire qu'il est très très important de pardonner. Pardonner, c'est donner la libération à autrui et à soi-même pour permettre justement que la victime et la coupable puissent avancer tous deux ensemble. Pas main dans la main, peut-être pas être des amis, mais aux yeux de Dieu, c'est très important. Il faut laisser la première place à Dieu. C'est Dieu qui décidera dans l'éternité ce qu'il fera de la coupable et de la victime. C'est pas à nous de juger sur cette vie terrestre. Mais pardonner, c'est donner la porte ouverte à Dieu. Voilà, le Seigneur, il le dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc, ouvrez votre cœur. Le Seigneur ne viendra pas à nous tant que nous avons le cœur fermé. Ou que nous soyons dans la haine. Voilà, il faut rester le cœur ouvert. Ouvrons nos cœurs ce soir. Un grand merci, Sandrine, d'avoir appelé. Nous parlons donc de charité ce soir. Comment vivez-vous la charité au quotidien? Merci pour tous vos appels. Il est bientôt 22h. On se retrouve dans quelques secondes. Vous avez des questions concernant votre foi, les évangiles, la position de l'Église sur telle ou telle question? Un prêtre est à votre écoute. Tous les dimanches soirs de 21h à 22h30 dans l'émission Un prêtre vous répond. Envoyez votre question par mail à l'adresse unprêtrevoustrépond@radionotre-dame.com. Elle sera prise en compte le dimanche suivant. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. La ferveur olympique ne retombe pas avec les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Découvrez dans Paris Notre-Dame comment l'Église de Paris se mobilise pour rendre la fête accessible à tous. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Écoute dans la nuit, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est tout juste 22h et nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 pour parler de la charité à l'exemple de Mère Teresa en cette journée internationale de la charité. Nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00. Vous êtes nombreux ce soir à réagir, à participer. Soyez tous les bienvenus. Avant de retrouver Corinne qui nous appelle de Paris, je vous propose d'écouter Ubi Caritas, interprétée par l'américaine Audrey Assad. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Ubi
et amor, Deus ibies, congregavit nos in unum Christi amor. Exultemus et in ipsum iucundemus, timeamus et amemus Deum vivus, et excorde diligamus nos in cielo. Ubi caritas et amor Deus ibies, simul ergo cubi unum congregamur, ne nos mente dividamur, coveamus, Ceseniur maligna, cesent lites, et in medio nostri sit Christus Deus. Ubi caritas et amor Deus ibies, simul quoque cum beatis videamus, gloriante fructum suum, Christe Deus, Gaudium quod est immensum, atque probum, saecula per infinitum, Ubi Caritas, interprété par l'américaine Audrey Assad ce soir en cette émission. Écoute, dans la nuit, votre émission de libre antenne sur la charité. Comment vivez-vous la charité au quotidien? Vous êtes très nombreux à réagir et nous sommes heureux de recevoir vos appels ce soir. Je suis en compagnie d'Emmanuel Leclerc. Emmanuel Leclerc, vous qui êtes philosophe et qui avez publié « La vie est un combat, accepte-le ». Un combat de tous les jours, c'est ce que vous disiez en début d'émission. Vous qui avez été recueilli par Mère Teresa, vous qui lui devez la vie, vous lui devez tout aujourd'hui. Vivre, c'est se vivre, battre. Voyez. C'est se battre. Oui, ouais. Vivre, c'est se battre. Et tous ces témoignages que nous entendons ce soir sur la charité se poursuivent, car nous avons tout de suite Corinne qui nous appelle de Paris. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne et bonsoir, Corinne. Bonsoir Leïla et bonsoir Emmanuel. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Merci de nous appeler ce soir. Ah bah c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je ne savais pas quoi dire sur le moment sur la charité. Et même j'ai failli changer de chaîne. Puis tout d'un coup je me suis rappelé, mais j'ai quelque chose, ça fait longtemps que je voulais le raconter tellement longtemps. Alors merci d'être resté sur Radio Notre-Dame. Pour ça, quoi. En fait c'était durant le Covid. Et puis moi dans ma vie il se passait des très grands bouleversements. Tout le monde m'avait rejeté, y compris ma famille. Mais j'avais aussi constaté que le monde se durcissait de plus en plus. Et je me disais, mais est-ce une illusion? Est-ce que tout le monde ressent ce durcissement? Puis si et là, on m'avait dit que oui, c'était pas comme ça avant, c'était extrêmement dur. Bref, et j'avais remarqué par contre qu'il y avait beaucoup de sans-abri. Et je me demandais comment c'est possible que personne n'ait la moindre compassion pour eux, quoi, qui passent en... Bon, bref, c'était dur. Et puis un matin, bon, je sors comme j'ai l'habitude de sortir. Et je vois près de la banque un monsieur qui demande la charité. Habituellement, c'est un autre, mais là, c'est un jeune. Et je m'approche de lui, je lui donne une petite pièce, je lui demande s'il veut un café. Il me dit non, ça va. Il avait l'air bouleversé, puis il me dit dites-moi,
On est quel jour aujourd'hui? Il me dit, ben, on est dimanche, le temps. Il me dit, mais c'est pas possible, complètement bouleversé. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que mon billet indique que samedi. Et hier, j'ai pris le métro samedi. Donc, il devrait être beaucoup plus tard. Il s'est écoulé beaucoup plus de jours entre le métro. Alors, tout de suite, je vois qu'il y a un décalage dans le temps, mais ça nous arrive à tous, vous savez. Alors, j'essaie de le rassurer. Je dis, non, mais c'est certainement comment dirais-je, la machine qui va pas. Ou alors, ça arrive, vous savez, ce genre de choses, c'est pas grave. Il me dit, non, il s'est passé un truc, je ne comprends pas. Bon, il était tellement mal. Et je lui dis, attendez. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois avant qu'il y ait eu ce blackout, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben, j'étais au téléphone et après un blanc. Alors je lui dis, est-ce qu'on vous aurait pas annoncé une nouvelle qui vous aurait heurté par hasard? Il me dit, ah oui, c'est vrai, on m'a annoncé une terrible nouvelle et j'étais pas bien du tout. Et après, je me suis réveillée à l'hôpital. Je lui dis, ben, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, il m'explique que dans la famille. Et en fait, je me suis rendu compte que dans sa vie, il y avait des choses qui ressemblaient un peu à ma vie. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de familles, mais personne vraiment ne s'occupe de lui. Bon, donc je l'écoute et tout. Et puis à un moment donné, il me dit, oh, il faut que je vous dise autre chose. En fait, je précise tout de suite qu'il a 30 ans, mais il va me le dire, ça, il s'appelle Tony. Hein. Ça, il m'a dit, bon. Et après, il me dit, écoutez, ça va très très mal, parce qu'en fait, je suis schizophrène, mais il avait très peur de ma réaction. Je lui dis, oh, ne vous inquiétez pas, je lui dis pour le rassurer, à l'ami schizophrène, j'en ai déjà vu. Il me dit, ah bon, mais il était comment et tout. Bon, et puis, de fil en aiguille, il me parle, et puis il me dit, vous savez comment c'est venu? C'est que, alors je lui demande d'abord si c'est des suivis, etc. Il me dit qu'il prend des médicaments et tout, bon, ça me rassure. Et après, il me dit, c'est parce que, attendez, il me dit, vous savez, j'entends des voix, et je vois des visages très menaçants autour de moi, qui me donnent des ordres terribles, quoi, contre moi. Alors je lui dis, parmi ces visages qui sont très durs contre vous, est-ce qu'il n'y en aurait pas un par hasard qui serait bienveillant? Il me dit, oui, il y a un très beau visage, et c'est le visage de la Vierge Marie, ou alors c'est le visage d'une amie dont je suis amoureux, mais elle ressemble en même temps à la Vierge Marie. Alors je dis, mais c'est très bien, est-ce que vous pourriez la dessiner? Je vais aller vous chercher un crayon et un papier, vous suivez l'histoire ou non? Oui, on vous écoute. Alors je vais aller chercher du papier et un crayon pour que vous puissiez le dessiner. Et tout d'un coup, il sort de son sac un super cahier et un stylo. Et il se met à dessiner le visage. Et je trouve qu'il dessine bien. Je lui dis, mais vous dessinez vraiment bien. Hein. Et je lui dis, est-ce que vous connaissez la prière de la Vierge Marie? Il me dit un petit peu, comme ça. Alors je lui écris. Puis il me dit, écoutez, j'ai un problème. Je lui dis quoi? Il me dit, je veux bien croire en Dieu, mais pas en la religion. Je lui dis, ah mais rassurez-vous, moi non plus, je crois pas en la religion. Mais la Vierge Marie, c'est pas la religion. C'est la Vierge Marie. Alors, je lui écris... Ça vous fait sourire, Emmanuel? Oui, je lui écris tout ça. Et puis il me dit, vous savez comment ça a commencé? J'étais petit. Et puis il y avait dans la maison un très gros poisson comme ça. Et j'avais l'impression qu'il voulait me dévorer. Et tout d'un coup, je pense à un truc immédiatement, parce que je suis en train de travailler sur un truc, moi-même de mon côté. Hein. Je ne vous raconte pas toutes les coïncidences que j'ai vécues en cette période et que je continue. Alors, donc, le confinement, la Covid, tout ça, ça a été une période assez particulière. Emmanuel, comment est-ce que vous avez envie de répondre à Corinne, de réagir? Oui, en fait, je vous remercie de votre témoignage. C'est vrai qu'on fait des rencontres. Vous êtes en train de nous raconter une belle rencontre, ouais. Complètement improbable. Je continue. Elle me dit, il y avait un gros poisson qui voulait me dévorer. Alors je dis, il y a un livre, qui raconte cette histoire d'un poisson. Je dis, est-ce que ça serait pas Jonas et la baleine? Il me dit, oui, c'est ça. Mais justement, moi, je travaillais là-dessus. Bref, alors je lui raconte l'histoire de Jonas et la baleine et tout. Et tout d'un coup, il y a une dame qui arrive. Une dame entre deux âges, quoi. Et puis, elle donne à Tony un sachet avec de la nourriture, un billet de 10 €, et elle lui donne des conseils pour les démarches à faire pour le lendemain, quoi. Alors, je lui dis, madame, vous êtes une association? Elle dit, non, moi, je suis un particulier. Et j'ai eu un bouleversement en moi, en me disant, mais alors, c'est vrai, il y a de la montée dans le monde. J'y croyais plus. Et un autre petit jeune homme qui a l'habitude de errer un petit peu partout, qui est arrivé avec des cigarettes, un pauvre parmi les pauvres. Oh, qu'est-ce que j'étais heureuse, bref. Donc, je suis rentrée chez moi. Juste une chose, que 2 jours après, j'ai retrouvé Tony. Quelques jours plus tard, il faisait très très froid ce jour-là, et il avait un rendez-vous. Je lui dis, écoute, viens chez moi, repose-toi un petit peu, et puis tu pourras être prêt pour ton rendez-vous. Tu dors et je te réveille.
Quand il est rentré, je me suis servi un thé. J'étais super contente parce que j'ai fait un super gâteau au chocolat et j'avais personne à qui le faire goûter. Et avant qu'il parte, je lui ai dit, Tony, écoute ça. Je connais un Tony qui a chanté une Maria. Et je lui ai fait écouter la chanson de West Side Story, Maria. Voilà. Merci beaucoup, Merci Corinne, pour votre d'avoir témoignage, Corinne. appelé ce Merci. soir. Merci Il y a de la bonté dans le monde, malgré Oui. tout. Il y en a encore, oui. La preuve, Emmanuel. Corinne en est la preuve. Oui. La bonté, l'écoute, le partage, Tous ces la témoignages. reconnaissance, Ouais. voilà, tous ces témoignages que nous écoutons qui nous montrent que là où nous sommes, à notre échelle, nous sommes et nous devons être et nous pouvons être des acteurs de la charité. Être des acteurs de la charité. Aujourd'hui, Emmanuel Leclerc, vous qui êtes professeur de philosophie et qui avez également fondé l'association Agapé Jeunes Lyon. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a quelques années, Il y a quelques années déjà, maintenant vous qui déjà, travaillez auprès des qui jeunes. maintenant, j'ai laissé le flambeau. En fait, à l'époque, D'accord. à l'époque, on prenait du temps, c'était pour des étudiants, on prenait du temps. Je leur demandais de prendre un moment dans la semaine pour aller visiter soit les personnes âgées, soit les personnes qui ont une maladie dans les hôpitaux, les détenus, etc. Et vous savez, on passe notre temps à dire que l'on n'a pas le temps. Et je n'aime pas cette expression ne pas avoir le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et quand on prend le temps, je veux dire qu'il est multiplié par 3, par 4, par 5 après. Voyez, quand on donne du temps aux autres, quand on offre du temps aux autres, Dieu nous récompense, c'est évident. Voyez. Donc, prenons le temps pour les autres. N'ayons pas peur, le temps que l'on offre pour les autres, ce n'est pas un temps gaspillé. Voyez. Au contraire, c'est un temps que l'on donne aux autres, que l'on donne à Dieu et que l'on se donne à soi. Donc on peut commencer par de petites choses, comme le fait une de nos auditrices d'appeler, par ça. exemple, une amie, une personne malade. D'écouter, simplement écouter. Tous les témoignages que nous avons eus ce soir sont très émouvants, et puis en fait c'est très émouvant parce qu'ils sont complètement authentiques. Vous voyez, l'authentique, ils sont vrais, ils sont purs, voilà, c'est la bonté humaine, c'est la beauté humaine dans sa vulnérabilité. Mais voilà, la charité commence. N'oublions pas que la charité commence envers soi avant tout. Voyez, envers soi. Avant d'être charitable pour les autres, soyons-le pour soi-même. Gardons le temps nécessaire qu'il faut pour soi. Voyez, ne nous oublions pas nous-mêmes. Vouloir aider les autres, c'est aussi, avant tout, savoir s'aider soi-même pour soi-même. Alors quand on parle de charité, c'est vrai qu'on sous-entend tout de suite plutôt le dévouement, l'attention à l'autre. Et alors ce que vous dites là... Faut s'écouter soi-même. Faut écouter battre son cœur. Voyez, faut écouter battre son cœur parce que quand on a le cœur qui bat trop vite, vous savez, quand on a le cœur qui bat trop vite, on ne peut plus faire tout ce que l'on fait. Quand on se donne trop aux autres et que l'on s'oublie soi-même, là, c'est pas de la bonne charité, voyez. Là, c'est d'être charitable, un manque de charité envers soi-même, voyez. Donc, il y a un équilibre à avoir. Pour pouvoir aider les autres correctement, il faut d'abord être solide, être vrai, et savoir s'écouter, et ne pas oublier que nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous nos limites. C'est ne pas vouloir aider les autres, c'est avant tout ne pas dépasser ses propres limites. Pour que lorsque l'on aide les autres, on le fasse avec toute la force que nous avons, tout l'amour que nous avons, et surtout en acceptant ses propres limites. Vous avez 4 piliers, grands piliers qui vous guident dans C'est ma devise. Votre devise, Emmanuel Leclerc. Je vais vous lire. Donc c'est dans La vie est un combat, accepte-le. Courage, confiance, amour, espérance. C'est la devise que je me suis forgée au fil des années pour y parvenir. Oui. J'aimerais qu'elle soit... 4 grands mots. Le jour où je partirai de ce monde, j'aimerais qu'elle soit écrite sur ma tombe. Voyez. Courage, confiance, amour, espérance. Comment je les ai... Pourquoi ces 4 mots? En fait, j'ai lu les 4 évangiles et j'ai voulu définir les 4 évangiles. Alors vous allez me dire, tous ces mots vont dans tous les évangiles, c'est vrai, mais je me suis aidé j'ai résumé, alors je ne veux pas être réducteur, mais
pour moi, c'est 4 des attitudes, il y en a plein d'autres, mais c'est 4 des attitudes de la Vierge Marie au pied de la croix. Courage qu'elle a eu de voir son fils mourir. La confiance, elle a fait confiance jusqu'au bout. C'est, l'amour, l'amour, ça résume tout, voyez. Et l'espérance, c'est la porte de l'espérance. Marie, c'est la clé de l'espérance, c'est la porte de l'espérance. Voyez, c'est la porte qui nous conduit à Dieu. Donc c'est pour ça que je les ai résumés comme ça. Et je suis un amoureux de la Vierge Marie. Donc, voilà. Elle tient une place importante dans votre vie. Ah oui. Complètement, complètement. Et vous savez que je crois que les amis, vous qui nous écoutez, je ne vais pas vous donner de conseils, mais parfois on entend je ne sais pas prier, je n'ai pas le temps de prier, je ne sais pas quoi dire. Moi, je vous donne, voilà, peut-être un petit conseil. Les plus belles prières que vous pouvez dire, c'est Jésus, Marie, Joseph, Sainte Famille. Simplement prononcer ces mots, Jésus, Marie, Joseph, c'est la plus belle prière. C'est la prière à Marie, donc Emmanuel Leclerc. Marie, dont nous fêtons bientôt la nativité. Et j'en profite pour vous annoncer dès à présent le thème de notre émission de demain soir, qui portera justement sur la Vierge Marie. Et on vous propose donc de nous de nous lire vos textes, vos poèmes, en l'honneur de la Vierge Marie. Donc rendez-vous dès demain à 21h, toujours sur notre antenne, pour nous témoigner de justement votre amour pour la Vierge Marie. Un grand merci Emmanuel Leclerc d'être avec nous. On accueille tout de suite Alice qui nous appelle de Limay. Bonsoir Alice. Bonsoir madame, bonsoir à votre invité. Bonsoir. Attendez, j'arrête ma radio. Oui, comme ça on vous entendra mieux. Voilà. Mieux. Bonsoir madame, bonsoir à votre Bonsoir invité. Alice. Bonsoir Alice. Alors, votre invité, son histoire me touche beaucoup parce que moi je suis orpheline de guerre et j'ai été adoptée. Donc je sais ce que c'est que de vivre la générosité d'une famille. Eh oui. Mm-hmm. Alors, au point de vue de la charité, comme pour l'émission de ce soir, oui. Alors moi ça remonte au moment du Covid, où on avait le droit de rien, on n'avait même pas le droit de quoi que ce soit. Et j'avais une vieille dame de ma commune qui, ce jour-là, fêtait ses 100 ans. Alors, elle n'aurait vu personne. Je suis arrivée par complicité, je reconnais, d'une aide-soignante, de passer par les portes de service et d'aller quand même l'embrasser pour ses 100 ans. Et je l'ai fait pour d'autres personnes atteintes de maladies incurables, au risque et péril de quelquefois recevoir des amendes parce qu'on n'avait même pas le droit de circuler sans le fameux bout de papier pour aller chercher son pain. Mais je prenais mes risques en disant Dieu y pourvoira, je ne peux pas les abandonner, j'allais les voir avant, je continuerai. Et j'ai eu des ennuis, mais je ne regrette rien parce que au moins ils ne sont pas partis de cette terre sans avoir eu une dernière visite. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Merci pour votre beau témoignage. Merci beaucoup, oui, Alice. Et merci Alice pour tout ce que vous avez fait pour ces personnes qui, je suis persuadée, si elles ne sont plus de ce monde, vous remplissent de grâce de là où elles sont. J'ai été vraiment la dernière personne à recevoir son regard de désespoir parce qu'elle n'a même pas pu avoir un prêtre. Ah là là, oui. Et ça, c'était terrible. Puisque au moment du Covid, tout le monde se rappelle comment qu'on était réduit à signer un bout de papier pour aller chercher son pain. Mais vous avez été là, Alice. Oui, elle a eu j'ai pas pu remplacer un prêtre. Oui, mais votre regard, ce regard d'amour que vous avez posé sur elle, lui a sans doute fait beaucoup de bien. Oui, je l'ai embrassée une dernière fois, puis elle est morte dans la nuit. Alice, votre témoignage est très touchant et on sent que cette période du confinement, du Covid, a eu beaucoup d'impact sur nos vies. Emmanuel Leclerc, comment est-ce que vous avez envie de répondre à tout ce qu'on vient d'entendre, ces témoignages,
ces difficultés que l'on a pu rencontrer justement pendant cette période C'est un- assez particulière. C'est intéressant votre témoignage. En tout cas, c'est très émouvant. Je vous remercie beaucoup parce que, en fait, on s'aperçoit de plus en plus que la charité. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas, et ce que vous n'avez pas fait, hein, loin de là, mais souvent on dit la charité. Voilà, on donne quand on a besoin, quand les gens ont besoin. Et cette période du Covid, on s'est aperçu que on avait besoin, vous voyez, de s'ouvrir à l'autre. Tout le monde était enfermé chez soi. Et comme quoi la charité, elle ne se vit pas simplement dans ces moments-là. Au contraire, on doit se rappeler continuellement que la charité, c'est une respiration quotidienne dans toute la vie. Et merci pour votre témoignage parce que c'est très beau. Vous avez été en tout cas dans ces périodes-là, et je suis persuadé que vous l'êtes encore, hein, une lumière de Dieu pour toutes ces personnes que vous avez accompagnées. Fière de Saint-François. Ah, merci beaucoup. Que de belles lumières Oui, ce soir, que de belles lumières. de beaux Oui. témoignages. Un grand merci à tous ceux que l'on a pu entendre ce soir, à ceux aussi qui essaient de nous joindre, mais que l'on n'a pas le temps d'accueillir ce soir sur notre plateau. Emmanuel Leclerc, alors vous, dans votre parcours, on n'a pas vraiment eu le temps de l'évoquer, mais à 34 ans sur le tard, vous avez fait ce pas de retourner en Inde, donc la terre qui vous a vu naître, vous qui êtes né donc près de Calcutta, dans un bidonville. Près de Bombay, de Mumbai, oui, dans un bidonville. Oui, Alors la qu'est-ce terre qui qui se m'a passe fait à ce naître. moment-là? Vous avez 34 ans. En fait, je sors du séminaire, parce que j'ai fait 4 ans de séminaire pour devenir prêtre. On m'a dit que je n'avais pas la vocation. Et en fait, mon évêque m'a dit, quand je suis parti, il m'a dit, je te donne un conseil, peut-être c'est le moment de retourner dans Vous ton n'aviez pas pays. éprouvé le besoin jusqu'à présent Non, non, et puis d'y aller. je me suis dit, tiens, il me le dit, on y va. Et c'est comme ça, en fait, que je suis retourné en Inde. J'ai passé semaines. simplement 3 semaines. Une semaine dans un village très, très pauvre. En fait, c'est un prêtre des missions étrangères de Paris, un Indien, qui faisait sa thèse de doctorat, qui terminait sa thèse de doctorat à la Catho de Paris en théologie. Et j'avais été mis en contact avec lui, et c'est lui qui avait organisé mon voyage. Et donc, je lui avais dit, je veux 1 semaine dans ta paroisse, 1 semaine dans mon orphelinat, et après 1 semaine à Calcutta dans les... Vous découvrez donc l'orphelinat où vous êtes né. Les mêmes lits qui les sont mêmes encore lits là, qui oui, sont les mêmes encore. landaux, c'est magnifique. Ouais. Oui. Mère Teresa, au travers des Oui, paroles des sœurs qui vous font découvrir le lieu, votre histoire exactement. aussi. Et puis, j'ai assisté moi-même à un abandon d'un enfant. Alors ça, c'est Vous un voyez, moment très très fort. un abandon d'enfant. Je vois une femme arriver avec un enfant, un bébé. La religieuse, la sœur qui était avec moi, prend brusquement, d'une certaine manière, entre guillemets, arrache l'enfant à sa maman et me le donne à moi. Et me dit, va le mettre dans un landau. Et la sœur a discuté avec la maman. Et en fait, ils font comme ça. C'est voilà, il y a un arrachement parce que, voilà, si ils viennent confier leur enfant à l'orphelinat, c'est que, voilà, ils l'abandonnent. Et c'était très émouvant parce que je me suis dit, il y a quelques années, j'étais Vous étiez à cette place aussi. Et Et je vous me lui suis dit, souhaitez toute la chance que vous avez ah pu oui, avoir d'être adopté. complètement. Je souhaite vraiment la chance à tous ces enfants qui attendent absolument. Et je rappelle, c'est malheureusement de plus en plus difficile d'adopter, mais il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'avoir une meilleure vie, une vie. Et ce qui est très étonnant, c'est que les sœurs me disaient qu'il y a très peu d'enfants adoptés qui reviennent en Inde les remercier. Elle vous remercie donc Et d'être elle me revenu. remercie d'être. Et pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Au contraire, pour moi, c'était. Pourquoi je suis retourné en Inde? Non pas pour retrouver mes parents, parce que je savais que je voulais, mais pour remercier mes parents de m'avoir donné la vie et remercier les religieuses et Mère Teresa. Toutes celles qui vous ont accueilli Celles qui m'ont jusqu'à vos 11 mois. 11 mois, exactement. Vous n'êtes pas retourné en Inde depuis Je ne ce suis pas voyage. retourné en Inde, mais voilà, c'est dans un de mes projets. Un de vos projets donc à suivre, Emmanuel Leclerc. Votre belle histoire, votre parcours incroyable est à retrouver dans ce livre. La vie est un combat, accepte-le. Cette phrase que vous avez bien évidemment repris à Mère Teresa,
que l'on va pouvoir peut-être lire rapidement à la fin de cette émission. Vous avez envie Oui, vous en avez envie? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. La allez-y. vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Emmanuel Leclerc, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être pour terminer, est-ce que vous avez envie de nous dire ce que vous avez... pour conclure, en fait, sur la charité, suite aux différents témoignages que nous avons pu entendre de nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a touché ce soir sur justement cette charité que nous pouvons vivre au quotidien et les différents témoignages en fait, de nos auditeurs? En fait, je terminerai simplement, qui va résumer, je remercie tous les auditrices et les auditeurs et toutes les personnes qui ont appelé pour leur magnifique témoignage. Merci pour votre magnifique témoignage. Et je voudrais résumer cette soirée. Et tout d'abord, je vous remercie en tout cas de votre invitation et de ce beau moment que nous avons passé. Je voudrais la résumer non pas par une phrase de Mère Teresa, mais par une phrase de Sœur Emmanuelle, qui dit « Creuse le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil ». Et je crois que c'est ce que ce soir nous avons vécu par tous ces témoignages. Merci infiniment. Merci infiniment à vous, Emmanuel Leclerc, et à vous, chers auditeurs, à tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux que nous n'avons pas pu avoir malheureusement, mais à qui, bien sûr, nous donnerons la parole très très prochainement dans une prochaine émission. Il est bientôt 22h30, le temps de vous remercier tous. Merci bien évidemment à Denis Thomas pour la préparation de l'émission, Jean-Paul Lérine à la réalisation, François Dieudonné pour la musique, les bénévoles qui vous accueillent ce soir, donc Laetitia et Valérie, et bien sûr donc vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. À demain, 21h, pour une soirée lecture à la veille de la Nativité de Marie.